Bonne cause biblique, la Bible quotidienne. On va parler maintenant de la circoncision. La circoncision est un signe d'alliance que Dieu était donné à Moïse. Pour comprendre la circoncision, on doit d'abord définir le mot circoncision. D'où vient le mot circoncision? La circoncision, par définition, c'est une opération par laquelle passait tout enfant mâle israélien ou juif une ablation des prépuces, symbole chez les croyants de la séparation du péché et les refus du Seigneur. Maintenant, l'origine de la circoncision, d'où il vient? La circoncision vient du grec péritomé, c'est-à-dire qui veut dire couper, autour, retirer. La circoncision a été donnée par Dieu à Abraham et à ses descendants de sexe masculin en signe d'alliance et accomplie au 8e jour de vie. Dans Genèse chapitre 17, verset 9, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent, et de tous fils d'étrangers, sans appartenir à ta race. » Donc, la circoncision était le signe de l'alliance établie par Dieu avec son peuple pour le mettre à part d'entre toutes les autres nations de la terre. Dans le Genèse chapitre 17, verset 14, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Étienne confirmé dans son discours devant le Sanhédrin, puis Dieu donne à Abraham l'alliance de la circoncision et ainsi Abraham a engendré Isaac, le circoncis du 8e jour. Isaac engendra le circoncis Jacob et Jacob les 12 patriarches dans Actes chapitre 7 verset 8. La circoncision était une condition impérative pour que le peuple puisse célébrer la Pâque à la sortie d'Égypte. Dans Exode chapitre 12 verset 43, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. » Verset 44. Tu circonciras tout esclave à prix d'argent, alors il en mangeait. Exode chapitre 12, maintenant verset 48. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approcha pour la faire, et il sera comme indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Elle est confirmée ensuite à Moïse comme lieu à la loi et à ses ordonnances, bien qu'elle ne figure pas expressément dans le décalogue. Dans Lévitique 12, verset 3, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. C'est pourquoi le Seigneur dit aux Juifs, dans Jean 7, verset 22, Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vienne des patriarches. Sous l'ancienne alliance, les Juifs étaient appelés ceux de la circoncision, alors que les gentils gens des nations sont des incirconcis. Dans Actes chapitre 10, verset 45, lorsque Pierre arrivait dans la maison de Corneille, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, dans Actes chapitre 11, verset 2,
Les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc, dans Galates chapitre 2, verset 8, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, les Juifs, et a aussi fait de moi l'apôtre des païens, qui étaient les incirconcis. Mais sous la nouvelle alliance, il n'y a pas de différence entre juifs et gentils maintenant, par des circoncisions corporelles. En contraste avec la circoncision de la chair aussi, la circoncision du croyant est du cœur, dans votre esprit, est un signe spirituel et intérieur de son appartenance au Seigneur. C'est-à-dire, vous êtes appartient à Dieu dans votre esprit, dans votre cœur, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 2, verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais les juifs, c'est celui qui est l'intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 11, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez